Bonjour, je m'appelle donc François Martinez, je suis président du club entreprise sécurité routière de Haute-Garonne. Le club d'entreprise sécurité routière a été créé il y a une trentaine d'années par les institutionnels et les grosses entreprises de la région toulousaine, du type Air France, Airbus, Toulouse Métropole. Et j'en ai pris la présidence il y a maintenant 3 ans et nous avons environ une quarantaine d'entreprises adhérentes avec 350 000 salariés. Notre rôle est de faire de la prévention dans les entreprises en sécurité routière. La sécurité routière est habituellement un obstacle pour les entreprises parce que depuis quelques décennies, la stratégie en sécurité routière n'a pas beaucoup évolué, alors que la stratégie des entreprises évolue au jour le jour. Donc c'était devenu un peu ringard. Avec les nouvelles mobilités et les mobilités douces, ainsi que l'arrivée de nouvelles technologies et des neurosciences, nous présentons maintenant des programmes très innovants et très intéressants pour les entreprises. Un des objectifs principaux de tenir le salon CEMOB en même temps que Préventica, c'est d'ancrer la sécurité routière, de l'ancrer à la stratégie de santé au travail des entreprises. C'est une alliance qui correspond vraiment à la stratégie qu'on souhaite, c'est-à-dire mettre en place auprès des DRH, auprès des QSE, etc., une politique globale de santé au travail, sachant que la première préoccupation dans les entreprises de santé au travail et d'accidents au travail est la sécurité routière avec environ, c'est le premier poste du nombre de morts, 400 morts, qui représente 51% des accidents du travail, des morts au travail. 51% sont liés à la sécurité routière. Nous travaillons beaucoup sur le côté addiction, pour sensibiliser les gens à l'alcool. L'alcool, c'est quelque chose qui est maintenant assez bien perçu par les salariés, un peu moins la drogue. Il y a des risques en drogue parce que quand on se drogue, ça dure quelques jours, des fois une semaine, et souvent les gens qui utilisent ces produits pendant le week-end sont encore positifs en semaine. Donc là, on essaie de faire des campagnes de sensibilisation dans ce domaine, souvent avec l'aide de la gendarmerie, etc., qui nous montrent leurs derniers outils. Nous faisons prendre conscience de tous les problèmes environnementaux liés à la sécurité routière au travail avec des simulateurs. Alors des simulateurs auto, moto, scooter, mais aussi pour certains métiers du type moissonneuse-batteuse, tracteur, etc., ambulance, etc. La sécurité routière au travail est particulière. Ce n'est pas lié au problème de savoir-être, de savoir-faire, mais c'est un problème de savoir-être. Généralement, en entreprise, les conducteurs sont habitués à la pratique de la conduite parce qu'ils prennent leur véhicule souvent et ils sont plus habitués à conduire. Ils ont une expérience qui est en moyenne assez bonne.
Mais il y a des contraintes environnementales très importantes. Quand je dis environnemental, l'environnement de travail est difficile, embouteillage, stress bien sûr, arriver au respect des horaires aussi bien de travail que des rendez-vous, souvent des rendez-vous mal qualifiés avec beaucoup de kilomètres. Et tout ça, cet environnement de travail est la cause principale, c'est 82% des accidents de la route sont liés à ces difficultés. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans les entreprises. On essaie de travailler davantage sur l'humain, sur l'organisation de l'entreprise, que sur le savoir-faire. Les retours d'expérience jusqu'à présent sont assez intéressants sur les indicateurs existants, c'est-à-dire très forte diminution de l'accidentologie dans les entreprises où on a fait des actions, très baisse importante des consommations, 18 à 20% et du CO2 dans les entreprises. On a moins de retours d'expérience sur l'humain, parce que pour l'instant dans les entreprises il existe peu d'indicateurs dans le domaine. On est en train de le mettre en place avec la CARSAT et on va commencer dès l'année prochaine à avoir des retours sur l'expérimentation humaine.